Donc, en grand 3, nous allons parler de la modalité des relations interpersonnelles. Donc, en petit 1, nous voulons développer la dimension conflictuelle. Pourquoi? Parce que, d'office, comme le dit Hegel, lorsque deux consciences se rencontrent, automatiquement, c'est la dimension conflictuelle qui se met en branle. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme, généralement, si nous revenons aussi à Thomas Hobbes, qui dit qu'à l'état de nature, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, chacun vit pour soi, et chacun va à la recherche de quoi se nourrir sans tenir compte de l'autre, les hommes sont en permanence, les uns et les autres, en guerre. En guerre, pourquoi? Parce que chacun veut s'accaparer le maximum de biens possibles pour sa subsistance et aussi pour sa survie. Par conséquent, les hommes se font la guerre mutuellement. Et ici, l'homme sera obligé de créer l'État pour pouvoir vivre, rechercher une vie harmonieuse, une vie de paix. Mais il faut concevoir à ce niveau que toute conscience, lorsqu'elle se rencontre, rentre en conflit. Et à partant de l'idée de Hobbes, comme je l'ai dit, Hobbes dit que à l'état de nature, Thomas Hobbes, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Est un loup pour l'homme. Parce que personne ne cherche le bien de l'autre. Chacun veut son propre bien. Chacun recherche son seul bien-être au détriment de l'autre. Donc, autrui est mon ennemi. Voilà. Thomas Hobbes, je peux mettre 1588 et 1679 comme date de décès. Et Hobbes montre que, à l'état de nature, chacun est l'ennemi de l'autre. Chacun fait la guerre à l'autre parce que tout simplement, personne ne veut le bien-être de l'autre. Chacun pense qu'à soi seulement. Chacun pense qu'à son propre bien, à son propre développement. Et autrui devient en ce moment mon ennemi juré. Autrui est un obstacle à ma liberté, à mon épanouissement. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons dire encore en ce qui concerne la dimension conflictuelle? Nous pouvons toujours aller dans le même sens de Thomas Hobbes. Il y a Pascal aussi qui nous dit que tous les hommes se haïssent, voilà, mutuellement. Il dit que tous les hommes se haïssent mutuellement. Voilà. Blaise Pascal, 1623, 1662, voilà, qui dit que tous les hommes se haïssent mutuellement. Et de cela, on ne peut pas l'un et l'autre. Chacun hait l'autre, donc il n'y a pas de possibilité de s'entendre. Voilà. Nous poursuivons avec la dimension conflictuelle et nous étions sur l'idée de Hobbes. Hobbes qui montre que dans le Léviathan que l'homme est un loup pour l'homme parce que autrui ne cherche que ma destruction. Voilà. Puisque je suis un obstacle à sa liberté, ou encore autrui est un obstacle à ma liberté, à mon épanouissement. Et nous avons aussi donné l'idée de Pascal, voilà, qui montre ici que tous les hommes se haïssent mutuellement, voilà, l'un l'autre. Et cela crée forcément une situation conflictuelle dans les relations entre les hommes. Nous avons également cité Hegel qui également va montrer ici que, en développant son idée selon laquelle toute conscience poursuit la mort de l'autre. Pour Hegel, toute conscience poursuit la mort de l'autre. Et il le développe à travers le conflit entre le maître et l'esclave, voilà, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, Hegel développe cela
où l'esclave, lorsque deux consciences se rencontrent, ces deux consciences rentrent automatiquement en conflit, et pour se faire reconnaître, parce que chacun veut se faire reconnaître, chacun veut montrer qu'il existe de par la reconnaissance de l'autre. Et cela entraîne un conflit. Et dans ce conflit-là, il y a un qui se donne davantage. Il se donne à tout vent au combat. Il mobilise toutes ses énergies, toutes ses capacités pour rentrer dans le combat. Soit il gagne ou il meurt. Voilà. Et par conséquent, il va sortir vainqueur. Et l'esclave, ce qui a été vaincu, celui qui a été vaincu va devenir l'esclave en reconnaissance du fait que l'autre, le maître, lui a laissé la vie sauve. Ce dernier va se mettre sous, voilà, le service, la domination du maître. Donc pour Hegel, toute conscience, lorsqu'elle se rencontre, obligatoirement, il y a une conscience qui veut dominer l'autre. Et cela entraîne l'idée de conflit. Voilà. Et pour cela, nous pouvons aussi aller au-delà de ces conceptions pour parler de la question aussi de la dépersonnalisation. Pourquoi? Parce que lorsque mon statut de sujet peut être remis en cause par autrui, en ce qu'il me dépersonnalise, et cela, nous pouvons le développer à travers le regard de Sartre. Sartre dit que le regard d'autrui me crée des problèmes. Parce que lorsque autrui me regarde, obligatoirement autrui me juge. Et lorsqu'il me juge, je ne suis plus moi-même. Quelque part, son regard m'influence. Son regard porte atteinte à ma liberté, même à ma dignité. Et quelque part, ce regard qui vient violenter ou encore violer mon intimité, voilà, m'impose un certain nombre de comportements. Donc, le regard d'autrui, Sartre le dira, m'aliène quelque part. Le regard d'autrui m'aliène. Ça me prive de ma liberté. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de la dimension conflictuelle. Et nous allons passer, s'il y a dimension conflictuelle, mais quand nous regardons dans la société, toutes nos relations ne sont pas forcément conflictuelles. Il y a des moments quand même où on arrive à sourire à autrui, où on se comprend, où on échange, et à ce niveau, voilà, où on se partage des confidences, voilà, où quand même il y a une bonne atmosphère. Ça, c'est nécessaire même pour la vie en société. Et pour cela, nous allons aborder le deuxième point qui va concerner la dimension cordiale. La dimension cordiale. La dimension cordiale des relations interpersonnelles. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par dimension cordiale? Au niveau de la dimension cordiale, nous pouvons tout de suite voir la question de l'entente. L'entente. Nous pouvons voir aussi le fait que autrui, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas forcément un loup pour moi. Autrui n'est pas forcément mon ennemi. Mais l'homme, par son intellect, par sa raison, par sa conscience, arrive à faire fi, à aller au-delà de la dimension conflictuelle qui est une dimension primaire. Voilà. Il arrive à développer des capacités pour pouvoir s'entendre avec l'autre, pour pouvoir collaborer avec l'autre, pour pouvoir vivre en parfaite harmonie avec l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que nous recherchons tous. Et particulièrement concernant notre pays aujourd'hui, nous avons besoin de cette dimension cordiale-là pour pouvoir vivre en paix ensemble.